Mesdames, Messieurs, merci de rester avec nous. C'est la seconde partie de New World Forum. Débat politique maintenant, en compagnie de Maître Jean Abichessa qui est au plateau. Maître Abichessa, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Vous êtes le président du conseil exécutif du Pacte socialiste pour le renouveau PSR, qui a un candidat à cette élection, la personne du professeur Komi Wolu. Oui, exact. Présidentielle 2020, l'opposition togolaise est-elle dos au mur? C'est le thème central. Maître Abichessa, est-ce qu'elle a raison de participer à cette élection, l'opposition togolaise? C'est une véritable question. Et je pense que c'est tout aujourd'hui l'enjeu de cette élection. Est-ce que l'opposition togolaise, dans la configuration actuelle, devait se présenter à cette élection en plus d'une manière désunie? Je pense que c'est un débat qui n'a pas été mené et je le regrette fortement parce que je crois pour ce scrutin qu'il y avait un défi majeur à relever au niveau de l'opposition. D'abord, étant entendu que l'opposition, dans son immense majorité, est une opposition extra-parlementaire, il lui fallut d'abord définir des conditions précises de participation ou d'implication de l'opposition au scrutin, préalablement à la participation de cette opposition à cette élection. Je crois bien que les différents candidats, lorsqu'ils ont été investis par leurs partis respectifs, se sont assignés cette mission première d'obtenir les meilleures conditions possibles pour cette élection. Et par la suite, je crois aussi que personne ne s'est investi dans cette mission fondamentale. De sorte qu'aujourd'hui, on est en droit de se poser cette question. Est-ce que l'opposition devait participer à cette élection? Oui. Alors, personnellement, je crois que non. Si les conditions ne sont pas réunies pour un scrutin transparent, en démocratie, ce qui caractérise la démocratie, c'est l'organisation d'un scrutin transparent. Lorsque les conditions ne sont pas ou ne semblent pas être réunies pour un scrutin transparent, il n'a pas d'importance, il n'a pas sa place en démocratie. Et le jeu politique, s'il n'y a pas de démocratie, on ne peut pas aller au suffrage et le solliciter pour exercer le pouvoir. Donc l'opposition togolaise, à ce scrutin, devait d'abord répondre à cette question fondamentale de savoir est-ce que nous sommes en démocratie ou pas pour faire le choix de participer ou non. Votre réponse est claire, mais ne pas participer au même moment peut poser un autre problème. L'opposition serait en contradiction avec elle-même parce que les conditions, on ne va pas dire, sont pires qu'avant. Elle a participé au scrutin de 2005, en 2010, en 2015, elle était là. Subitement, elle ne peut pas clamer qu'en 2020, les conditions sont pires, elle ne pourrait pas participer aux élections. Je ne crois pas. Je ne pense pas qu'une élection soit une obligation pour des partis politiques. Pourquoi ce qui est une obligation avec les mêmes règles et subitement se réveiller et dire il n'y a pas une continuité. Ce n'est pas d'une manière linéaire qu'il faut voir les choses. Il faut voir le scrutin tel qu'il se présente à l'ensemble des acteurs politiques. Est-ce qu'un scrutin qui n'est pas a priori transparent ou qui ne s'annonce pas tel, est-ce que ça vaut la peine que les acteurs politiques y concourent? C'est une question. Par le passé, il y avait la loi était un peu en faveur de l'opposition s'il n'y avait pas de manipulation derrière. Parce que l'opposition togolaise, lorsqu'on la considère en bloc, le système actuel a fait une opposition et une autre opposition, de sorte que finalement, dans l'application de la loi, on revenait à ce que l'opposition réelle soit minoritaire dans les mécanismes électoraux. Mais cette fois-ci, elle n'existe même pas. Elle n'existe même pas dans les mécanismes électoraux. Dites-moi comment une opposition qui allait dans un système électoral, qui lui était défavorable et qui perdait cette élection, parce que le système électoral lui était défavorable, au moment où elle n'existe même plus, comment peut-elle encore continuer de se comporter comme si tout était bon? Mais je note d'ailleurs... Que vous êtes posé cette question, parce que la question n'est pas... Mais je note qu'en 2015 et comme en 2010, nous n'avions pas dit aux Togolais à l'électorat que nous devions obtenir les meilleures conditions possibles pour aller à l'élection. Si. Cette fois-ci... Vous avez fait beaucoup de revendications. Oui, on a fait des revendications, mais ce n'était pas une élection conditionnelle. Cette fois-ci, à l'investiture des candidats, chaque candidat a pu, dans sa communication, dire que la première mission des candidats était de mutualiser leurs moyens pour obtenir les meilleures conditions possibles pour aller à cette élection. Alors, une fois que
cela n'a pas été fait. Il faut se poser la question de savoir est-ce qu'on y va ou on n'y va pas. Est-ce que vous Parce vous êtes que posé les bonnes questions, les interrogations que vous soulevez autour de ce plateau, est-ce que vous en avez parlé? Mais c'est ça le vrai problème au Togo. Le problème au Togo, c'est que finalement, on arrive à ce que mécaniquement, des candidats s'autoproclament candidats quelque part. Ou des candidats vont aux élections, mais d'une manière mécanique. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'on y gagne, mais il était important pour ce scrutin que nous puissions réfléchir ensemble sur la participation de l'opposition à cette élection. Je pense qu'il y a d'autres partis majeurs de l'opposition qui boycottent le scrutin. Et ces partis ont des arguments, qui sont des arguments tout à fait valables. Je pense que le défi essentiel, le défi majeur au Togo pour les élections, ce n'est même pas d'y participer, mais c'est de savoir comment faire participer les Togolais à l'élection. Parce que les Togolais n'y croient pas. Ils sont totalement désabusés. Le taux d'abstention est l'un des plus élevés de la sous-région. À quelle élection, Maître Abichessa? Mais aux élections, le dernier scrutin local qu'on a eu a corroboré cette situation, cet état dans notre pays. Oui, moi, j'étais dans une zone... Le taux de participation... Oh, mais écoutez, il y a la manipulation, mais il y a le taux réel. Nous sommes à Lomé. Le taux de participation à Lomé ne dépasse guère 40%. Oui, mais Lomé ne se limite... Oui, mais écoutez, dans tous les centres urbains, moi, j'étais à Kara au dernier scrutin local. Dans tous les bureaux de vote, on avait de 20 à 23% de taux de participation, mais les résultats qui ont été proclamés après l'ont été. Ce n'est pas, ça ne traduit en rien la sincérité du scrutin. Alors, le défi essentiel au Togo, c'est de savoir comment faire participer nos concitoyens au vote pour que le suffrage universel s'exprime. Vous savez, le danger pour les démocraties, c'est lorsqu'il y a l'abstention majeure. Et nous sommes à ce niveau au Togo, puisque les Togolais croient, à tort ou à raison, que toute élection est pliée. Les Togolais croient, à tort ou à raison, que par l'élection, on ne peut pas obtenir l'alternance politique au Togo. Les Togolais croient, à tort ou à raison, que le système actuel ne peut jamais s'autoproclamer vaincu par les élections. C'est une question qui est fondamentale. Je pense que vous êtes dans les foyers, vous êtes dans les rues, mais vous savez, oui, mais dans les lieux de meeting, oui, mais on a campagne, vous verrez toujours des gens dans les campagnes, mais la réalité, elle est là, elle ne disparaîtra jamais. Aujourd'hui, l'abstention, le taux d'abstention au Togo est record, et c'est très inquiétant. Je pense que la vraie question qui se pose, c'est que qu'est-ce que nous, opposition, nous faisons en sorte que les Togolais se réapproprient la parole. Mais est-ce que c'est pas vous qui avez fabriqué le monstre abstention au sein de l'opposition? Est-ce que vous n'avez pas déçu justement votre base essentielle de vos... Écoutez, je n'ai pas l'intention de me défausser de mes responsabilités ou de défausser l'opposition togolaise de ses responsabilités. Quoi qu'il en soit, c'est que nous sommes dans un système qui se maintient tout le temps, qui se maintient, qui fait de l'élection un simple jeu, une mise en scène. Et cela a découragé fortement l'électorat. Les Togolais vous diront, mais qu'on aille voter ou pas, c'est déjà fait. C'est ce qu'on entend dans les rues. En fait, le jour des élections, il y a un électorat qui se déplace. Mais cet électorat, il ne représente même pas la moitié de l'électorat togolais. Alors, c'est un défi énorme. Et cela, l'opposition togolaise devait réfléchir. C'est à l'opposition de réfléchir à ce problème, puisque l'abstention se fait aux dépens de l'opposition togolaise. Vous avez dit que l'opposition devait réfléchir, ça veut dire que vous n'y avez pas réfléchi. Oui, mais bien sûr, moi je ne vois pas une réflexion menée sur cette question. Et pourquoi vous n'avez pas engagé la réflexion? Vous avez fait vous savez, pendant longtemps d'un regroupement de l'opposition, la C14, qui s'est délité avec le temps. Pourquoi vous n'avez pas engagé ces gens? C'est bien facile de le dire. Je crois que c'est une responsabilité collective. Il faudrait que nous puissions nous inscrire dans une responsabilité. On ne peut pas faire la politique de cette manière, y compris nous-mêmes en trompant, en mentant à nos concitoyens, en leur disant « Ah oui, mais cette fois-ci, on va se battre, on fera ceci, cela », alors que nous voyons au départ que nous n'avons pas les moyens ou nous n'avons pas créé les rapports de force
pour obtenir les meilleures élections. Vous savez, nous sommes dans un système qui ne fait pas cadeau à son opposition. Nous sommes dans un système qui fonctionne pour affaiblir son opposition. Alors, lorsque nous ressassons à chaque fois aux Togolais que, ah oui, cette fois-ci c'est bon, nous allons faire ceci, cela, alors qu'au départ, nous n'avons rien fait pour ça, je crois que nous sommes en train, nous-mêmes, indirectement, de pousser nos concitoyens à se désintéresser totalement du débat public et du suffrage universel. Est-ce que vous pouvez être compris dans ce genre de discours en ce moment? Est-ce que vous ne risquez pas d'être taxé de vendu, de faire le jeu du pouvoir? Parce qu'on l'entend, souvent c'est un langage facile. Quand moi je finis cette émission, généralement vous lisez les commentaires sur les réseaux sociaux. On dit X est vendu, Y est vendu, X est... Je m'en fous, moi je ne suis pas à vendre. On va vous comprendre dans ce Maître Abidjissa n'est jamais à vendre, moi je m'en fous. Je suis un homme libre, je fais des constats, j'ai des convictions et il faudrait qu'on y travaille. Vous savez, on ne peut pas rester comme ça tout le temps à regarder les clichés, à nous divertir. Nous devons refonder la politique au Togo. Si nous regardons bien la situation, nous avons dit entre-temps qu'il fallait des réformes au Togo. Et à ces réformes-là, finalement, l'opposition togolaise n'a pas participé. Le régime a fait ses réformes. Nous allons à un scrutin aujourd'hui après les réformes. Ce scrutin devait être un scrutin au cours duquel l'opposition, d'une manière unie, devait réfléchir au moins aux conditions de sa participation. Alors, si on n'a pas pu le faire et que chaque parti se met sur le terrain à faire la campagne, vous savez, on n'obtiendra rien. On n'obtiendra rien, pas parce que les Togolais ne votent pas pour l'opposition, mais parce que rien n'a changé pour qu'on dise que l'opposition a gagné. Laissez-moi vous dire que si au soir du 22 février, un opposant a gagné ou un opposant envoyé au second tour M. Faure Gnassingbé, ce serait une surprise agréable. Et j'aimerais une fois au moins être surpris. Mais je n'y crois pas. Et ce n'est pas le jeu du régime. Mais est-ce que si je n'y crois pas, parce que je sais ce qui... Quand vous allez à un match de foot, quel que soit l'adversaire en face, je m'en fous parce que je sors d'une élection où j'ai vu au niveau local que la machine qui est là, elle est là. Et si on ne répond pas à ce défi-là, et on voit déjà lors de cette campagne qu'il y a des candidats qui n'arrivent même pas à faire la campagne. Vous pensez que c'est le jour du vote qu'on va déclarer ces candidats gagnants? Que ces candidats ne font pas campagne. Mais bien sûr. Mais j'ai vu sur les réseaux sociaux, parce que je ne suis pas sur le terrain, que des meetings de candidats de l'opposition étaient perturbés. Alors vous voyez, nous sommes en période électorale où cela ne devait pas pouvoir se passer, mais ça se passe. Ça se passe. Alors, vous ne pouvez pas ne pas faire la campagne parce qu'on vous empêche de faire la campagne et aller être déclaré gagnant d'une élection. Moi, je ne crois pas. En tout cas, excusez-moi de ne pas croire et de ne pas faire le jeu du régime. Parce que ne pas croire, ce n'est pas faire le jeu du régime. Donc, le 22 février, Maître Abidjissa ne votera pas. Mais écoutez, j'ai un candidat de mon parti, parce que je suis toujours dans le parti. Alors, j'ai un candidat de mon parti. Si je dis aujourd'hui que je ne vais pas voter, ça veut dire que je l'ai lâché. Je ne suis pas d'accord pour l'ensemble de l'opposition. Je ne suis même pas d'accord aussi pour le candidat de mon parti, qui devait peut-être essayer de travailler à ce niveau pour que nous obtenions les meilleures conditions possibles. Parce que c'était une affaire de candidat, in fine. Mais ce que je fais toujours pour rester, moi, en parfaite équation avec moi-même, c'est de donner ma voix au candidat de mon parti. Je pense que je lui donne... tout, même si vous mais je lui donne ma voix. Mais vous savez, ça, c'est une question personnelle. Voilà, c'est une question personnelle. Parce que ça choquerait mon ami que je ne lui donne pas ma voix. Mais je sais que ce scrutin n'est pas un scrutin au cours duquel l'opposition togolaise a une prise réelle sur les événements. Donc vous avez le boycott, alors que le boycott est une arme, il ne paraît pas très efficace en politique. On a vu ce que ça a donné, le boycott des élections législatives de décembre 2019. Il ne faut pas systématiquement parler de boycott. Il ne faut pas systématiquement parler. D'abord, il y a une première phase au cours de laquelle il faut... J'ai dit 2019, 2018. Ouais. Il y a une phase au cours de laquelle il faut franchement être sincère et vouloir amener le régime à discuter des conditions d'élection. Ce travail n'a pas été fait par les candidats, ni par les partis politiques qui étaient derrière les candidats. La deuxième étape, c'est de savoir comment l'opposition peut elle-même intéresser son électorat à ce scrutin. Parce qu'il y a un électorat qui se déplace, qui se déplacera toujours, qui représente à peu près le quart de l'électorat.
national. C'est l'électorat de unir. Mais le quart, vous parlez. Le quart, bien sûr. Donc, vous avez la traduction dans tous les bureaux de vote. C'est à peu près le quart de l'électorat. Unir a le quart à peu près de l'électorat. C'est ce qu'on a. Mais vous savez que à chaque élection présidentielle, le candidat... Pense, hein, oui, mais vous savez, on n'a pas besoin de ce qu'il pense, mais on a besoin de la réalité. Le candidat du régime part avec un certain nombre de voix d'avance. Ça a été mis en place depuis. Tout le monde le sait, tout le monde le connaît. Alors, donc, il faudrait que nous nous posions la question de savoir, parce que pour contrebalancer tout ce système, c'est la participation massive des Togolais à l'élection. Même lorsque l'opposition n'a pas prise sur le scrutin, si la participation est massive, ça peut donner un résultat. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on le voit dans les meetings. Oui, mais votre discours, ce n'est pas pour mobiliser davantage. Mais écoutez, je ne suis pas là, moi, aujourd'hui, je ne suis pas venu à votre antenne ici pour lancer un appel aux Togolais à aller voter. Je suis venu pour constater que nous sommes finalement dans la deuxième semaine de campagne, mais le scrutin n'intéresse pas beaucoup les Togolais. On peut aller vers les fermes, distribuer les t-shirts, faire le showbiz, mais lorsque vous êtes dans les centres urbains, vous voyez que les Togolais ne s'y intéressent jamais. Alors donc c'est un défi majeur. On ne peut pas continuer d'avancer comme ça. Et la responsabilité, elle est d'abord au niveau de l'opposition togolaise. Il faut que nous nous approprions cette responsabilité de poser la question clairement aux Togolais ou à nous-mêmes de savoir de quelle manière on doit faire en sorte que nos concitoyens s'intéressent au vote. Finalement, ce qui devrait être, on va dire, une nouvelle vie pour l'opposition togolaise, c'est totalement retourné contre elle. Je veux parler du soulèvement populaire du 19 août 2017. Oui, l'opposition a repris du poil de la bête. Mais quelques mois plus tard, on se rend compte qu'elle est totalement affaiblie par ce mouvement-là. Oui, mais je pense que la direction n'a pas été claire au niveau des mouvements. D'abord, lorsque vous donnez l'impression que le pouvoir va s'arracher par la rue, vous ne pouvez pas au même moment envoyer le signal que c'est en participant à un scrutin que vous allez changer les choses. Il faut faire des choix. Il y a eu une erreur stratégique selon vous. Mais il n'y a pas de choix au Togo. Tout simplement, ce n'est pas une question d'erreur, c'est qu'il n'y a pas de choix. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais il n'y a pas de choix parce que la société togolaise n'est pas structurée, il n'y a pas une société civile forte. Et ce sont les politiques qui gèrent au jour le jour la situation, ce qui est anormal. Vous savez, pour des manifestations d'une grande ampleur, on n'a pas besoin de sortir les couleurs des partis politiques. Il faut que le Togolais lui-même s'approprie sa vie. Et je pense qu'aujourd'hui, l'une des clés de la solution au problème togolais, c'est que le Togolais se réveille en lui-même, en dehors des partis politiques, des regroupements. Il faut que le Togolais s'approprie lui-même son destin et s'indigne devant tout ce qui se passe. Sinon, nous serons quoi? Nous serons relégués à être un pays qui parlera de la démocratie sans vivre les fondamentaux de la démocratie. Vous savez, tout autour de nous, on ne voit plus de chefs d'État ayant fait 3, 4, 5, 6 mandats. Alors qu'au Togo, c'est encore ouvert. Et Togo, je pense que... La limitation du mandat. Excusez-moi, la limitation. Nous sommes dans un système où le président de la République actuelle va pour le 3e mandat, 4e mandat. Qu'est-ce que vous allez comprendre? Un 4e mandat, alors que dans la sous-région où nous vivons, c'est 2 mandats. Il double déjà notre chef d'État. Il est le doyen des chefs d'État actuels. Et il restera le doyen s'il est reconduit. Et malheureusement, rien n'est fait pour que son mandat finisse en 2020. Rien n'est fait. Nous sommes en train de nous tromper. Nous sommes en train, malheureusement même, d'être complices d'un 4e mandat que le président de la République va faire. Et cela, nous n'avons pas. En ce moment-là, nous ne devions pas le faire. C'est pour ça que j'ai dit nous devions réfléchir. Et tant que nous n'avons pas réfléchi et que ce sont les partis politiques qui se sont positionnés pour envoyer des candidats à cette élection, alors qu'il n'y a aucune condition créée pour un scrutin un peu transparent, parce qu'il n'y aura jamais de scrutin transparent, mais un peu transparent. Je pense qu'on se trompe. Dérouté par votre discours, parce que quand on entend les différents candidats à cette élection,
ça prend le contre-pied de ce que vous dites. Mais je m'en fous. Le candidat Gbéomé je m'en fous parce que vous savez... pas une dynamique dite Monseigneur Podjo, qui dit qu'il est le futur président du Togo. On voit Jean-Pierre Fabre de l'ANC clamer sous les toits. Je le dis et je suis sur votre plateau. J'aimerais bien qu'au soir du 22 février, il y ait une surprise. Et s'il y a une surprise au Togo, je serai le premier à être... Ça veut dire que vous ne croyez même pas à la dynamique de Monseigneur Podjo. Mais il n'y a pas une dynamique au Togo. Sorti un candidat unique. Mais il n'y a pas une dynamique. Et puis il n'y a pas de candidat unique. Qu'est-ce que vous dites? Il y a plusieurs candidats de l'opposition. La NCA a son candidat, il y a Gbéomé qui est candidat, il y a d'autres candidats. La C14, mais bien sûr, la C14 seule a 3 ou 4 candidats à cette élection. Alors vous parlez de cinq candidats. Voilà, vous parlez de quelle candidature unique. Je pense qu'il ne faut pas qu'on se trompe, il ne faut pas qu'on utilise les mots comme ça, il faut qu'on soit franc. Parce que la politique, c'est d'abord... Je pense que ça tient la route également pour la multiplicité des candidatures, mais dans la mesure où vous avez obtenu les 2 tours. Ça sert à quoi d'avoir... Je vais vous dire, lorsque les gens veulent aller aux élections, ils trouveront toujours des arguments pour expliquer la participation aux élections. Cela n'empêche que nous avons un devoir majeur au Togo, c'est de faire en sorte que nous réfléchissions pour savoir comment nous pouvons faire avancer le Togo dans la démocratie. Parce qu'au Togo, il n'y a pas encore de démocratie. Et tout le monde fait comme si le combat pour la démocratie était périphérique par rapport au combat pour la présidence de la République. C'est faux. Si vous n'avez pas les meilleures conditions possibles d'une élection, vous ne pouvez pas assurer l'alternance politique. Fort peu même se retirer, ce sera toujours le candidat de son parti qui sera au pouvoir. Est-ce qu'il y a un jour des conditions meilleures pour participer à des élections? Mais écoutez, les gens donnent souvent l'exemple de la Gambie, de Yaya Jammeh qui a organisé des élections. Mais au Togo, au Togo, le jour où il ne sera pas possible de bourrer les urnes, les conditions seront les meilleures. Au Togo, le jour où il ne sera pas possible au préfet et au maire d'interdire les meetings des candidats pendant la période électorale, les conditions seront les meilleures. Au Togo, le jour où il y aura une cour constitutionnelle qui est à même de regarder le scrutin et d'en censurer les égarements, il y aura les conditions les meilleures. C'est un tout. Une élection, c'est un tout. C'est aussi une mentalité. Est-ce que nous sommes prêts au Togo à aller à un scrutin transparent? Je ne crois pas. Il faut qu'on se dise la vérité en se regardant dans les yeux. Je ne crois pas, dans l'état actuel de la situation, que les acteurs qui sont chargés d'organiser les élections soient prêts à voir un autre candidat gagner les élections. Les candidats peuvent ressasser, moi je vais gagner, j'ai telle dynamique, mais on sait ce qui se passe à la fin. Et pour vous, qu'est-ce qui a poussé ces 6 personnes à déclarer leur candidature? Mais vous savez, c'est normal que des candidats se déclarent. Parce que non, ce n'est pas normal au vu de ce que vous expliquez. Non, je dis c'est normal. C'est normal que des candidats se déclarent pour aller à une élection. Mais c'est fondamental que les candidats réfléchissent à quelle élection ils vont participer. Sinon, on sera toujours à l'arrimage du régime. Lorsqu'il voudra organiser les élections, il impose ses conditions, nous allons, il proclame les résultats qu'ils veulent, et voilà, on prend d'assaut les points fondamentaux de la vie. Ils n'ont pas fait cet exercice. Mais c'est important. Je pense que cette élection nous permettra. Après l'après-élection, quels que soient les résultats, l'après-élection nous permettra de réfléchir. D'abord. Pourquoi les vôtres n'ont pas fait ce travail et se sont déclarés selon vous? Mais vous savez, je ne suis pas donneur de leçons. Moi, je constate. Je constate. Moi, je voudrais que vous constatiez. Je constate que, je vais vous dire, je constate que les conditions d'élection en 2020 sont en deçà de celles que nous avions en 2015. Elles sont en deçà de celles que nous avions en 2010. Parce que l'opposition n'a pas participé aux législatives. Il y a ça, mais ça n'empêche pas qu'on mette en place un système où l'opposition va être... Puisque nous sommes dans un... Vous savez, le Togo est un contexte nous vivons ce contexte dans lequel les élections sont toujours contestées et disputées. Dans ces conditions-là, lorsqu'on organise les élections, on peut s'entendre bien à ce que l'opposition soit substantiellement représentée à la CENI. Ça ne fait rien. On peut le faire. On peut le faire d'ailleurs sous l'égide de la CEDEAO. Pour les élections législatives dernières, il y avait déjà ce processus qui était enclenché, mais il n'est pas allé jusqu'au bout. Donc on peut le faire. Parce que qu'est-ce que nous devons vouloir finalement?
nous devons faire en sorte qu'au Togo, il s'organise des élections qui permettent à notre pays d'avancer vers un lendemain meilleur, démocratique, bien sûr. Alors, si nous faisons des élections pour que le même système se reproduise après les élections, je pense que nous ne réglons aucun problème. Pourquoi faire des élections en ce moment? On pouvait ne pas faire des élections, surtout que la loi constitutionnelle permet aux institutions qui sont là de continuer d'être là. Est-ce que les élections, c'est juste l'occasion pour aller distribuer les t-shirts, faire le showbiz, à monter et descendre? Juste ça se limite à ça? Moi, je ne crois pas. Et ça, c'est une responsabilité qui pèse d'abord sur l'opposition togolaise. Je le dis bien. C'est à nous qu'il appartient de faire en sorte que les Togolais se réapproprient les scrutins successifs, que les Togolais soient motivés. Il faudrait qu'on ait un langage de sincérité vis-à-vis des Togolais. Mais il faudrait qu'on croie en eux. Il faut qu'on croie en la capacité de chacun des Togolais à cela. Il faut que nous fassions le porte-à-porte pour discuter avec les Togolais sur cette question fondamentale. Et j'ai vu que dans certains milieux, le régime arrivait à perturber les meetings de l'opposition. Parce que c'est dans les fiefs, dit-on, du régime. Alors, je me demande si l'opposition togolaise n'a pas de fief. Moi, je ne suis pas adepte de la violence, mais moi, je suis pour la réciprocité. Si le régime a des fiefs où il peut perturber les meetings de l'opposition, il faut que l'opposition dispose des fiefs dans lesquels l'opposition doit travailler pour que les meetings du régime soient perturbés. Parce que vous ne pouvez pas aller vers la démocratie sans créer les équilibres. C'est impossible. Si vous vous résignez pour être la victime, vous serez toujours la victime. Donc, il faut que nous puissions remotiver nos bases et tenir un langage cohérent, écouter la base. Lorsqu'il y a l'exigence d'unité, il faut qu'on se conforme à cela. Oui, ce que vous dites là, est-ce que ce n'est pas la dynamique portée par Monseigneur Pojoro? Et pourquoi vous n'avez pas souscrit à cette dynamique? Mais excusez-moi, je ne connais pas la dynamique de Monseigneur Pojoro puisque je ne suis pas associé. Ce que je constate, c'est que... Vous ne connaissez pas la dynamique? Non, excusez-moi de le dire. Pourquoi? Parce que avant d'aller au choix d'un candidat par Monseigneur Pojoro, il s'est heurté au fait que ce choix n'allait pas s'imposer à tous les partis d'opposition. L'ANC a dit non. Nous avons notre candidat. Dans la C14, puisque l'ANC était sorti très tôt de la C14, le professeur Goguet s'était déjà positionné. Le professeur Wolou s'était déjà positionné. Alors, qu'est-ce qu'il reste encore de dynamique? Il n'y a pas une dynamique. Il n'y a pas une dynamique. Est-ce que cela va se traduire par quelque chose dans les résultats? Moi, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il nous appartient, à nous, opposants, si nous voulons gagner une élection, il nous appartient d'abord de faire en sorte que l'électorat soit motivé. Il nous appartient de faire en sorte que le Togolais croit dans l'avenir électoral. Le Togolais croit dans notre capacité, nous, opposition aussi. Parce que finalement, au fur et à mesure que l'opposition a été et conduit des scrutins successifs, l'électorat ne croit plus. Et il y a beaucoup de Togolais qui vous diront, mais on peut aller voter, vous allez gagner, mais on ne vous donnera jamais la victoire. Et à cela, nous devons répondre. À la lumière de vos explications, je voudrais vous poser une question devant les yeux. Ça veut dire, est-ce que les leaders de l'opposition, les uns comme les autres, est-ce que vous méritez la confiance de votre base? Ce n'est pas une question de confiance. On n'a pas besoin de la confiance de notre base. Nous avons besoin d'une confiance nationale. Mais nous avons besoin d'une adhésion nationale pour que le pays retrouve une dynamique populaire. Parce que si on n'a pas cela... Vous n'êtes pas coupé de votre base aujourd'hui? Ce n'est pas qu'on est coupé de notre base. C'est que je pense qu'il y a un désenchantement total pour les élections au Togo. Et nous devons le comprendre. Un désenchantement alors que les leaders y croient, ça veut dire qu'il y a une... Mais les leaders n'y croient pas. Excusez-moi, les leaders essaient de faire en sorte qu'à chaque scrutin, les Togolais s'y intéressent, mais ils ne s'y intéressent pas. Les gens ne s'intéressent pas aux élections. Donc finalement, la faute est à votre base qui ne s'intéresse pas au processus. Ce n'est pas cela. La faute, c'est que nous sommes dans un régime qui, au fur et à mesure qu'il a pu déployer sa stratégie pour rester au pouvoir, a fait en sorte que le Togolais ne croit plus à l'élection.
C'est ça la vraie question. Et donc l'opposition aussi a échoué. Mais ne dites pas l'opposition. Vous savez, ne réduisez pas les choses. Non, mais l'opposition, votre raisonnement. Non. Vous savez, on veut comprendre ce qu'on appelle cette démobilisation et quelle est votre responsabilité dans cette démobilisation. On ne doit pas répondre comme cela. On doit dire qu'au Togo, aujourd'hui, il y a un taux anormal d'abstention aux élections. C'est incroyable. Et quels en sont les facteurs? Écoutez, moi je ne suis pas un analyste politique, mais je vous dis qu'il y a un taux anormal. Et notre responsabilité à nous, c'est d'écouter les Togolais et de faire en sorte qu'ils s'intéressent au scrutin. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez, en période de campagne, vous vous adressez à vos concitoyens. Ils n'y croient pas. Vous faites comment? Donc il faut trouver le moyen, avant les campagnes, d'aller vers les Togolais, de discuter avec eux. Il faut trouver aussi les moyens de restructurer la classe politique de l'opposition. Parce que ça aussi, il y a un sentiment de lassitude envers les partis d'opposition, même envers des personnes dans l'opposition. Il faut que nous soyons responsables. Vous savez, on ne peut pas faire la politique comme ça, comme on le fait, pour occuper des carrés, avoir des clichés, avoir des noms. Non, on doit faire la politique pour conduire un peuple vers le progrès. C'est ça le sens de la politique. Et l'opposition, si elle veut assumer des responsabilités, si elle veut obtenir l'alternance politique, c'est la base, c'est le peuple qui va obtenir cette alternance. Ce n'est pas le dirigeant qui va obtenir l'alternance politique. C'est la base qui l'obtient. Et lorsque la base est suffisamment mobilisée, lorsque la base est suffisamment enthousiaste, lorsque la base est suffisamment adhésive, vous n'avez pas à déployer beaucoup d'énergie. Vous n'avez même pas à arpenter les rues. C'est elle qui va être le rempart à la fraude. Et cela, nous devons le faire. Vous savez, dans les années, après la conférence nationale, au moment des conférences nationales, il y avait beaucoup de Togolais qui croyaient dans un avenir politique meilleur pour notre pays. Mais une trentaine d'années après, si vous ressondez les reins et les cœurs, vous verrez que les Togolais n'y croient même pas. D'ailleurs, certains acteurs désabusés ont rejoint le régime au pouvoir, qu'ils combattaient avec véhémence. Donc, cela doit nous engager aujourd'hui. Ça nous engage à quoi? Ça nous engage à réfléchir comment nous devons faire pour que le peuple se réapproprie son pouvoir réel. En lisant entre les lignes, j'ai sous-entendu que vous êtes projeté déjà au-delà du scrutin du 22 février. Mais je trouve ça tout à fait normal. Si je me projette, ce n'est pas que j'ai pris acte de la défaite des uns et de la victoire des autres, non. Si je me projette au-delà, je crois que notre vie politique ne doit pas continuer d'être comme ça y est. Oui, ça veut dire que vous appelez à des réformes sérieuses au sein à une restructuration de la classe politique. Parce comment vous la voyez? Comment ça peut s'opérer? Je vois que même avec les mêmes acteurs, nous devons aujourd'hui... D'abord, il faut dépasser les cadres partisans, partis politiques. Il faut se revivifier avec la société civile elle-même. Elle doit être un acteur majeur. On doit faire plus de place à la société civile dans toutes nos organisations et dans nos luttes. Ensuite, il ne faut pas... Vous direz non, mais c'était l'objectif de la dynamique Pojolon qui a... Écoutez, moi, cette dynamique, vous revenez là-dessus, moi, je ne la connais pas. Vous savez, moi, je suis ce Togolais qui est comme ça. Je ne connais pas cette dynamique parce que je ne considère pas, dès l'instant où on veut obtenir un candidat unique et il y a une multiplicité de candidatures. Oui, je ne considère pas la candidature unique, mais il y avait un travail, plusieurs réunions qui avaient été animées. Si vous consultez les différents acteurs, je pense que, bien sûr, il y a l'idée qui était bonne au départ, mais elle n'a pas obtenu l'adhésion. Nous avons fait des réunions ensemble, nous avons fait plusieurs fois, à chaque fois qu'on s'est réunis ensemble, il y avait déjà des divergences majeures sur la question de candidature unique. Parce que dès que vous balancez ce mot, chacun qui veut aller à une élection trouvera sa manière de bloquer. Alors donc, il n'y a pas... Sous quelle forme s'opérera cette
Vous l'avez dit, vous êtes allé même au-delà de réforme, vous avez parlé de restructuration. Oui, mais bien sûr. Oui, comment y arriver? Écoutez, il y a les hommes et les femmes dans le pays. Mais vous êtes là, vous êtes des acteurs aussi majeurs. Je suis journaliste. Je vous prends, vous connaissez bien votre pays, vous l'aimez. Vous pouvez aujourd'hui prendre la parole dans le pays. Il faut que les Togolais reprennent la parole. Vous savez, il n'y a pas de Dieu au Togo. C'est à nous de savoir ce que nous voulons. Il n'y a pas d'homme providentiel au Togo. C'est à nous de savoir ce que nous voulons. Et rien n'est fait au Togo. C'est à nous de savoir ce que nous voulons. Si nous partons du principe qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas aller à chaque scrutin aux conditions que nous impose le système actuel. À son rythme, à son vouloir, on n'obtiendra jamais rien. Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que j'ai participé à des scrutins et j'ai vu ce qui se passe dans la réalité. Et cette réalité-là, si nous ne pouvons pas être lucides pour en rechercher les solutions, les palliatifs, moi je pense qu'on sera toujours à la remorque d'un système usé, mais d'un système qui continuera toujours de... Mais vous n'avez pas répondu à ma question exactement. Moi, je demandais quelle approche l'opposition peut-elle utiliser, sous quelle forme va s'opérer cette restructuration? Comment vous voyez-vous les choses? Non, je crois dans la capacité des hommes et des femmes. Vous savez, il y a les partis politiques. Dans les partis politiques, il y a les responsables, après il y a les bureaux, il y a les militants. Alors vous ne croyez pas dans la capacité de tous ces gens-là à réfléchir sur un lendemain meilleur? Vous ne croyez pas dans leur capacité à travailler de l'opposition? Mais vous savez, toutes les formules peuvent être utilisées, mais le plus important, c'est d'arriver en sorte, de faire que les Togolais croient que l'opposition est en train de changer positivement. 2, il faut que les Togolais comprennent, à travers nous, nos activités, notre attitude et notre organisation, que c'est à eux de conquérir le pouvoir politique. Alors, lorsqu'on aura réussi à faire ça, il faut faire ça avec les hommes et les femmes. Ils sont déjà là. Moi, je ne dis d'exclure personne de ça ou de responsabilité ou des responsabilités d'autres. Moi, je crois que nous sommes tous des hommes et des femmes engagés pour l'intérêt de notre pays et l'intérêt général. Il faut que cet engagement nous amène à réfléchir sur le chemin qui est parcouru. Est-ce que nous sommes... Parce qu'à chaque scrutin, ce que l'on observe, c'est que l'UNIR est en train de devenir plus que prépondérant. Nous avons fait un scrutin, les élections locales, et l'opposition n'a pas eu de mairie au Togo. Ce qui n'est pas normal. Il y a eu des miettes de mairie. Oui, moi je dis n'a pas eu de mairie, mais vous m'excusez, mais ce qui n'est pas normal. Parce que ça ne peut pas aider notre pays à avancer. Nous avons une Assemblée nationale au sein de laquelle l'opposition ne siège pas. L'opposition siège? Non, il n'y a pas de parti d'opposition à l'Assemblée nationale. Dans les institutions de la République, nous n'avons pas une animation de la vie des mobilisateurs également. Quand vous dites qu'il n'y a pas de parti d'opposition à l'Assemblée nationale, ça veut dire que vous savez, MPDD, excusez-moi, tous ces partis. Excusez-moi de le dire. Moi, je ne suis pas comme ça, mais je considère que si tous ces partis sont d'opposition, ils n'ont aucun poids. Ils n'ont aucun poids. La preuve, c'est que les réformes ont été faites au bon vouloir du parti présidentiel sur un projet de loi que le gouvernement a envoyé à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a fait le tripatouillage de la Constitution. Est-ce que vous croyez que cette Assemblée nationale, elle est plurielle? Est-ce que vous croyez qu'elle reflète les sensibilités au Togo? Excusez-moi, moi je n'y crois pas. Je ne veux pas... Vous savez, ce n'est pas un jeu de mots. Si nous voulons être sincères envers nous-mêmes et envers notre nation, nous devons quelque part une exigence de vérité. Mais nous devons aussi assumer. Parce que je ne comprends pas que des partis qui sont prêts à soutenir les caprices du régime après s'exhibe dans le champ public en disant nous sommes de l'opposition. Mais on ne force pas. Vous faites allusion à quelle partie? Mais excusez-moi, moi je n'ai pas à nommer X ou Y. Mais ce que je constate, c'est que l'Assemblée nationale dont vous parlez, c'est cette Assemblée nationale, elle a commis une forfaiture.
Elle a même violé la constitution de notre pays. En quoi faisant? Mais en adoptant des textes au-delà de ce qui lui avait été présenté. Pour faire plaisir au régime. Alors, et vous me dites là que cette assemblée, non, c'est bon, il y a des opposants. Mais excusez-moi, si nous allons comme cela, ce n'est pas la peine de faire la politique. Si dans la politique, il n'y a pas une exigence de vérité et une exigence de responsabilité, nous ne devons pas la faire. Pourquoi les gens se sentent obligés de faire la politique? La politique, on n'est pas obligé de faire la politique pour vivre. Mais on fait la politique parce qu'on croit dans le destin d'une nation. On croit dans l'intérêt public, dans l'intérêt général. On croit dans la capacité de l'homme. C'est ça. C'est pour cela qu'on fait la politique. On ne fait pas la politique pour paraître devant les gens. On ne fait pas la politique pour faire du bien à quelqu'un. On l'a fait pour faire du bien au pays. Oui, Maître et aux Abidji, générations je vous ai vu très amer. Êtes-vous un personnage politique désormais déçu, non, pas démobilisé, du tout. Non, abattu, non, pas du tout. aigri, non, pas du tout. Je vais vous dire ceci. Je vais vous dire. Moi, je ne suis ni déçu ni aigri. Pourquoi je suis déçu? Je ne suis pas déçu. Je ne suis pas déçu parce que je crois que la politique, on peut continuer de la servir. Je ne suis pas en train de jeter le planche. Je ne suis pas aigri parce que moi, je ne demande rien. Ce que je veux, c'est que mon pays, enfin, soit une démocratie. Parce que l'épanouissement de l'homme, c'est dans la démocratie. Le vote, lorsqu'on y met des milliards, c'est pour que cela ait un sens. L'alternance politique, c'est le substrat de la démocratie. Alors, lorsque vous êtes un Togolais, vous êtes à l'extérieur, on vous interroge. Mais qu'est-ce que vous faites dans votre pays? Vous êtes dominé depuis 1000 ans par X ou Y, mais vous n'avez pas une réponse convaincante à donner. Je veux que le Togo donne une autre image, mais je veux que les Togolais donnent le meilleur d'eux-mêmes pour servir leur pays, pour bâtir le pays. Vous savez, l'édification de la nation togolaise, ce n'est pas l'affaire d'un parti politique. C'est nos mentalités, c'est notre combat à chacun. C'est notre engagement collectif. Et dans cet engagement, il faut que chacun assume sa part de responsabilité. Moi, je ne peux jamais être aigri. Je ne peux jamais être amer. Je ne peux jamais jeter l'éponge. Mais je pense que nous sommes arrivés à des moments où il y aura une exigence de vérité dans la nation. Finalement, le titre que j'ai mis en préparant cette émission, l'opposition togolaise est-elle dos au mur? Finalement, moi, je pensais que c'était très fort. J'ai rencontré, à travers ce que vous avez dit, qu'on aurait pu peut-être dire l'opposition togolaise dos à terre. Hein? Non, mais est-ce que vous croyez que le constat date d'aujourd'hui? Moi, je pense que le régime a fonctionné à mettre l'opposition toujours en difficulté. Et je pense que le régime organise chaque scrutin, finalement, pour amuser la galerie. Moi, je le crois, franchement. Je le crois parce que nous sommes l'un des rares pays où la réalité, même en termes de taux de participation, ne peut être donnée. Le Bénin a organisé des élections législatives avec le boycott de l'opposition, mais le taux de participation réel est sorti des urnes. Au Togo, c'est impossible. Oui, mais au Bénin, non, mais excusez, que ce n'était pas les chiffres. Mais bien sûr, on peut confler, mais au Togo, au Bénin, au moins on a donné un chiffre. Oui, mais qui a été largement contesté par les différents. Oui, mais voilà, mais il est très bas. Alors au Togo, si c'est comme ça, l'opposition avait boycotté les élections législatives dernières, mais le taux de participation a flambé. Mais vous savez, si nous-mêmes, je pense en termes d'acteurs publics et de citoyens, si nous-mêmes nous participons à ce jeu éternel, sempiternel jeu de mensonges, de mise en scène, la démocratie, elle viendra quand au Togo? Elle ne viendra jamais. Alors, il faut à un moment donné que des gens assument des responsabilités. Parce que ceux qui se sont assignés pour mission de faire changer les choses, il faut s'en donner les moyens. Il faut réfléchir. Il faut se dire, mais comment se fait-il qu'on arrive à telle situation? Nous avons boycotté, ça n'a pas donné ça. Nous y allons, ça n'a pas donné ça, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a toujours la matière à réflexion, mais il y a des choix à faire. Et les choix, ce ne sont pas des choix de partis ou de personnes, c'est des choix collectifs. C'est des choix qui doivent engager
l'ensemble de notre communauté. Oui, Maître Abidjan, on va conclure notre émission. Je présume que les analyses qui seront faites de votre discours après cette émission, on trouvera deux personnages. Soit on dira que vous êtes un mauvais perdant qui essaie de préparer l'opinion donc à une défaite annoncée de l'opposition, ou vous êtes un illuminé qui a vu les choses d'avance, qui appelle à une refondation de l'opposition politique au Togo pour pouvoir être crédible lors des prochaines élections présidentielles. Est-ce que ces deux portraits... Non, ça ne me correspond pas. Ça ne me convient qui pas. Qui êtes-vous alors? Non, je suis un Togolais. Je suis un Togolais qui réfléchit à la démocratie au Togo. Je crois que la démocratie doit être obtenue pour que le scrutin politique, le scrutin soit l'outil d'expression du suffrage, pour que le scrutin soit finalement un système qui propulse la démocratie. Parce que, écoutez, moi je ne suis pas dans les leurs permanents. J'ai fait en 2015 la pré-campagne avec Jean-Pierre Fabre. Et nous avons fait la campagne ensemble. J'ai vu à quel point le public togolais s'enthousiasmait de nous voir et de nous écouter. Mais à la fin, on a obtenu ce qu'on a obtenu. Je constate cette année qu'aucun parti d'opposition ou aucun candidat n'a pu faire la pré-campagne. Et que, de surcroît, le système électoral ne fait pas place à l'opposition. Dites-moi, dans ces conditions, est-ce que vous croyez que moi, je ne fonde pas de l'espoir d'une manière béate? Moi, je veux franchement je veux asseoir mon raisonnement sur la réalité. Je veux asseoir mes convictions sur la réalité, sur des choix. Alors, si nous allons à ce scrutin, alors que sur le terrain même, il y a eu des candidats qui n'ont pas pu faire la campagne, vous pensez que dans ces milieux-là, les voix de ces candidats leur seront attribuées? Alors, quelle est la consigne? Alors, moi, ce que je dis à ce niveau, aujourd'hui, il est tard pour qu'on demande aux candidats de l'opposition de se retirer. Non, excusez-moi. De toutes les façons, ce n'est pas à Maître Abi de donner des indications aux uns et aux autres. Alors, moi, ce que je constate, c'est que après ce scrutin, quel que soit le résultat... Maître Abi, je parle de ce scrutin. Quelle consigne donnez-vous? Mais je vous l'ai dit, moi, Maître Abi, je ne suis pas engagé sur le terrain en campagne. Vous le constatez. Quelle consigne donnez-vous à vos militants? Mais moi, je leur dirais d'aller voter, ceux qui nous écoutent. D'aller voter. Mais après avoir dit tout ça, vous les écoutez. Oui, mais avec la promesse que je fais à mes concitoyens ou à ceux qui nous écoutent qu'après ce scrutin, quel que soit le résultat, je dis bien, quel que soit le résultat, nous devons refonder la vie politique au Togo. Merci. Maître Jean Abidjan, président du conseil exécutif du Parti socialiste pour le renouveau PSR. Merci, maître. Merci beaucoup. Et nous arrivons donc à la fin de notre forum de cette semaine. Merci de votre aimable attention. Dans un instant, une nouvelle édition du journal. À très bientôt.